Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter le téléphérique de la peur. C'est un livre écrit par Robert Kellett, traduit de l'anglais par Martin Delart. Le nom original en anglais c'est Trade-Trope to Terror. Et l'écrivain a dédié ce livre pour ses 4 enfants, même s'il en a 5. La biographie de l'auteur. Robert Kellett est né à Lancaster, dans la maison de son grand-père. C'est le fils d'un écuyer de guerre britannique. En 1956, il contribua à l'exécution de la première série dramatique sur un détective. En 1960, il fonde sa propre compagnie. Robert Kellett est aussi appelé Bob Kellett, car Robert, le nom abrégé, c'est Bob. Il avait 5 enfants déjà adultes, maintenant. Il a d'abord travaillé pour le cinéma et la télévision, et sa grande ambition jusqu'à la fin de sa vie, c'était l'écriture pour la jeunesse. Robert Kellett est mort le 27 novembre 2012. J'ai pas dit quand il est né. Il est né plutôt le jour de Noël, le 25 décembre 1927, et mort à l'âge de 84 ans, le 27 novembre 2012. Je sais plus ce que je fais déjà. Quoi? L'objet livre. Allez-y, faites dans le sens que vous voulez faire. Je me souviens plus. Quelle partie, normalement, vous devez présenter le livre, par exemple la couverture ou... Je dois montrer. L'image du livre représente à peu près assez bien l'histoire, parce qu'il y a de toute façon un accident avec un téléphérique, sinon il n'y aurait pas de sens. C'est la maison d'édition, c'est Castor Poche. Sinon, l'illustrateur c'est Yves Beujart et un autre illustrateur, Thierry Chrisman. C'est le numéro... je sais pas, c'est le... C'est pas grave, le numéro. Le résumé. Alors, c'est l'histoire de 4 adolescents qui sont en vacances en montagne. Les 2 filles veulent prendre un téléphérique alors que leur père prendra un tunnel pour passer sous le Mont Blanc. Et dans le téléphérique, ils vont faire connaissance avec 2 garçons allemands qui ont un gros sac de montagne, qui ont l'habitude d'être en montagne. Et c'est une histoire d'amitié qui va se former tout le long de l'histoire, tout le long de l'aventure. La description des personnages. Lisa a 12 ans, elle est blonde. Elle est souvent têtue et jalouse. Et Suzanne, c'est sa sœur, elle a 16 ans. Elle est plus ronde et un peu plus blonde que sa sœur, et à peine plus grande en ayant quand même 4 ans de plus. Christian et Marc, c'est les 2 frères allemands, montagnards. Ils ont l'habitude de faire des grandes balades en montagne. Ils ont un gros sac avec tout le matériel en cas de problème. Et John Hamilton, c'est le père de Lisa et Suzanne. Il les aime vraiment beaucoup. Donc, quand il va se passer quelque chose dans l'histoire, il sera très vite prévenu ou pas. Le thème du livre, c'est l'amitié. Parce qu'au début du livre, Lisa, elle aime pas trop Christian, parce qu'en fait, il l'appelle l'anglaise. Et elle l'aime pas, parce que ils sont anglais. Et après, à la fin du livre, ils vont s'aimer tous.
ben, déjà, j'ai bien aimé ce livre parce que l'amitié, j'aime bien, c'est sympa. Il y a assez d'action pour qu'on ne s'ennuie pas pendant le livre. Dès que j'ai commencé un chapitre, j'ai très vite continué parce que ça m'accrochait un peu de plus en plus au fil des pages que je lisais. Et le narrateur est externe, il reste, il n'est pas présent dans l'histoire, il dit juste comment il se sent. Je sais pas, Marc dit et l'anglaise, cria-t-il, il reste externe. Et il pense pas ce qu'il y a dans ce qu'ils pensent les personnages. Il y a des questions? Oui, Herbert? Comment c'est que leur père des filles, il les aime beaucoup? Tu verras dans l'histoire. Après, je dis tout ce qu'il y a, ce qui se passe. Alors, sans dévoiler la fin, parce que je suis d'accord que sinon c'est pas drôle, vous pouvez quand même parler du problème, sans que ça dévoile la fin. Parce qu'on sait qu'ils prennent un téléphérique, mais vous pouvez dévoiler un tout petit peu plus. Comment il tombe? Voilà, alors ça, vous n'avez pas dit comment il tombe. Bon, il y a eu un avion qui est passé un peu trop près, qui a un petit peu cassé le câble qui tenait. Donc ils se retrouvent à 50 mètres du sol. Exactement. Et ils vont descendre en rappel. Et je dis pas plus. Voilà, est-ce qu'ils seront sauvés ou pas? C'est la question. Oui, Laurie? En fait, dans ton livre, il y a des chapitres. Oui, il y en a 10. Ah oui, le passage que j'ai bien aimé. Pour montrer l'amour que John Hammond a pour ses filles. Non, pas demain matin, cria John. Maintenant, c'est impossible, la ligne est fermée. Est-ce qu'on peut monter par le côté de l'installation? Demanda rapidement John depuis le talus. Ça, je n'en sais rien. Je ne sais rien, je suis désolé, monsieur. Il essaie déjà de retrouver ses filles, parce qu'il les aime. Ça répond à votre question, Ruben, en même temps. Vous avez une question, Geoffrey? Non. C'est quoi le genre de roman? Aventure. Exactement. Quelqu'un d'autre vous poser une question? Oui, moi, oui. Vas-y. En fait, tu as dit que ce livre il était pour ses 4 films et qu'il en avait 5. Il a 5 enfants. Ouais. Mais au début du livre, c'est marqué à Rebecca, Héloïse, Marc et Stuart. Alors pourquoi? Parce que le cinquième, il l'aime pas. Parce Mais que non. je sais pas. Mais voilà, évidemment. Dans la biographie du début du livre, c'est marqué il vit en Angleterre avec sa femme, il a 5 enfants, déjà adultes, 3 filles et 2 enfants. Oui, mais peut-être c'est une bonne hypothèse. Il n'est pas encore né. Il n'est pas encore né au moment où il a vrai. écrit le livre. Sûrement. Je pense qu'il aime ses 5 enfants. Quand Il même. est sorti Faudrait regarder la date de sortie. 1983. Voilà, la date de naissance de son dernier enfant pour être Et sûr. il est Mais mort en 2012. à mon avis, c'est qu'il n'était pas encore né. Ah oui, pourquoi il a écrit ce livre? Alors, il est en voyage dans les Alpes. Je sais plus, dans les Alpes. Il vit dans un journal la rumeur d'un accident de téléphérique qui lui fit penser à une idée. Il a... Je sais plus comment on dit... il a payé pour pas qu'on lui vole l'idée pour un film. Il a commencé à écrire le scénario et après il s'est mis à la rédaction du roman. D'accord. Mais le film est sorti? Non, je crois qu'il est mort avant. Ah ouais, dommage. Ok. D'autres questions? C'était bien, lui.